Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Alors, PO, bien sûr, on va parler de tarifs, mais avant, Max-Émile, une question très pertinente à te poser. Alors, je suis à l'écoute. Oui, ben en fait, je sais que toi, des fois, tu as à faire pour les lives LCN le doublage de Donald Trump. De doubler en live. La traduction en direct. Puis je me demandais, c'est comment, ça, de faire la traduction en direct, traduire Donald Trump? C'est une excellente question, Maximile. Et sais-tu quoi? Je me la fais poser parfois parce que, effectivement, je faisais énormément de traductions simultanées à une certaine époque. J'étais interprète. Je le fais un peu moins parce que mon horaire ne me le permet pas tant que ça. Mais traduire Donald Trump, c'est tout un défi. Et je vous dis pourquoi. Parce que vous êtes en direct, le président des États-Unis livre un discours et ces discours sont parfois décousus. Parfois. Façon polie de dire sa pensée, elle est itérative. Donc, tu sais, elle part un peu dans tous les sens. Et comme traducteur, tu dois essayer de suivre. Et moi, mon réflexe, c'est toujours de me dire, à la maison, les gens qui nous regardent doivent se dire, oh mon Dieu, le traducteur comprend absolument rien. Il dit n'importe quoi. Et quand tu traduis, il faut que tu comprennes ce qu'il dit. Tu comprends, puis là, il va dans tous les sens. Tu sais, il multiplie les parenthèses. Et là, parfois, va sauter d'un dossier diplomatique à de la politique intérieure, puis là, tu essaies de suivre, tu le traduis littéralement, là, il emploie un vocabulaire parfois châtié, et là, moi, ma principale préoccupation, c'est le téléspectateur va-t-il arriver à comprendre ou est-ce qu'il va se dire, mon Dieu, le traducteur est en train de l'échapper, on comprend rien. Je pense que les gens comprennent que c'est les gens sont capables de plus en plus de faire. Qui l'échappe, hein? Ouais, mais c'est tout un défi, puis c'est un défi intellectuel. La traduction en direct, Richard, c'est un défi intellectuel qui est à un niveau élevé. Là. Je comprends pas comment tu monopolises ton cortex cérébral. Attends, là, tu as la moitié de ton cerveau qui écoute ce qui se dit, l'autre moitié, il faut que tu traduises, puis tu parles en écoutant. Moi, j'ai jamais... Quand tu parles, t'écoutes pas, puis quand t'écoutes, tu parles pas. T'oublies la... En fait, tu dois oublier ta parole. Tu dois entrer dans le personnage pour rendre le discours intéressant, pour un peu imiter les accents toniques, les expressions. Tu dois te mettre vraiment dans le cerveau du personnage, puis à un moment donné, tu les connais de façon, je te dirais, assez intime. Justin Trudeau, pendant la pandémie, tous les jours, je faisais la traduction de son point de presse en matinée et je devinais la fin de sa phrase. J'étais capable de terminer. Bon, tu me diras qu'il était prévisible dans ses discours. Néanmoins, j'arrivais à terminer sa phrase avant même que lui ne la termine. Un vieux couple. Ne parle pas de rumeurs, Richard. Un vieux couple. C'est comme ça, les vieux couples. Écoute, les tarifs, bien sûr. Comment tu réagis en disant les contre-tarifs? Je sais que toi... Tu ne traites pas contre-tarifs, puis on vient de dire, là, il va y avoir les contre-tarifs de 25 %. Non, mais je suis effectivement contre les contre-tarifs. Oui. Je suis contre les contre-tarifs parce que j'estime qu'on se tire dans le pied puis qu'on paye plus cher pour probablement rien. Et je vais donner un exemple. Tu vois, j'ai entre les mains un iPhone, OK? Le iPhone 16 Pro Max aux États-Unis se détaille en ce moment, les modèles haut de gamme, à 1 600 $ américains, Richard. 1 600 $ américains. Là, les surtaxes qui sont imposées sur les iPhones du Vietnam et de la Chine vont entrer en vigueur. Le iPhone aux États-Unis va passer de 1 600 $ à 2 300 $. Ben voyons donc. Une augmentation de 700 $, c'est ce que vient de rapporter l'agence Reuters. Alors, tu t'imagines, ça va coûter moins cher pour un Américain qui est à New York de prendre un vol aller-retour New York-Montréal, de venir acheter son téléphone iPhone non tarifé au Apple Store sur Sainte-Catherine, de repartir à l'aéroport, de même manger un Saint-Hubert à l'aéroport, et ça coûte cher, et il va quand même rentrer dans son argent parce que l'iPhone aux États-Unis est tarifé et celui au Canada ne le sera pas. Alors, si les Américains, Richard, veulent se tirer dans le pied, si Donald Trump, dans le canot, veut tirer dans le fond puis que le canot coule, laissons-les faire. On peut être préoccupé, on peut être très inquiet parce que l'économie de la planète entière est à risque, mais n'entrons pas dans ce jeu-là et ne nous tirons pas dans le pied parce que les Américains n'ont pas les moyens de payer un iPhone 700 $ de plus. Nous non plus au Canada. C'est un produit. Et là, je te donne un exemple. Je vais te donner un autre exemple. Est-ce que tu portes des Nike? Non. Non. Bon, écoute, Nike, marque populaire de chaussures.
Nike, en 2018, lors du premier mandat de Donald Trump, a vu que les États-Unis étaient très agressifs par rapport à la Chine. Il y avait un conflit commercial. Les États-Unis ont imposé des tarifs sur la Chine. Alors, plusieurs entreprises manufacturières, comme Nike, ont décidé de diversifier leur approvisionnement en Asie. Ils ont installé des usines au Vietnam. Il y a 150 usines de Nike au Vietnam, 530 000 employés, Richard, c'est énorme. 28 de la production de chaussures Nike, là, les gens qui nous écoutent dans leur voiture, si vous portez des Nike, une paire de chaussures Nike sur 4 vient du Vietnam. Les États-Unis, du jour au lendemain, imposent 46 de taxes douanières supplémentaires sur le Vietnam. La paire de chaussures à 100 $ est rendue à 146 $. C'est pas pour rien que l'action de Nike à la bourse de New York a reculé de 14 aujourd'hui. Mais là, il fait mal à des entreprises américaines. Des entreprises américaines. Parce que là, tu sais, lui, il pense comme si toutes les entreprises américaines étaient localisées seulement aux États-Unis. Mais il y a plein d'entreprises américaines qui sont localisées ailleurs dans le monde. Je te donne un autre exemple. Tu connais Wayfair? Les meubles, hein? Oui. Les meubles, vous avez peut-être commandé des meubles en ligne sur Wayfair, qui est réputé à être un magasin où on peut obtenir des produits moins chers parfois que dans certaines bannières. Wayfair est frappé de plein fouet. Pourquoi? Parce que 56 des meubles importés aux États-Unis viennent du Vietnam et de la Chine. Alors, ces meubles-là, du jour au lendemain, vont coûter beaucoup plus cher. Et c'est des entreprises américaines qui importent des produits de l'extérieur. Pourquoi, Richard? Parce qu'on a structuré notre économie de cette façon-là. Et pourquoi les entreprises américaines ont décidé de se délocaliser et aller dans d'autres pays? La main-d'œuvre est moins chère. Mm-hmm. Alors le coût de la vie est moins cher. La main-d'œuvre est moins chère, mais là, lui, il dit non, il faut que ça soit produit strictement aux États-Unis. Oui, mais OK, c'est correct, c'est produit strictement aux États-Unis, mais le produit va coûter plus cher parce que tu devras payer les gens qui le fabriquent plus cher. Exactement. Le produit va coûter plus cher et tu vas priver ces pays-là, un bon nombre qui sont en voie de développement, de moteurs économiques majeurs. Je veux dire, au Vietnam, Apple paye bien ses employés. Il faut lutter contre le cheap labor. Il faut lutter contre toute forme d'exploitation de travailleurs. Mais dans ces pays-là où le coût de la vie est moins élevé, bien, les emplois dans le secteur manufacturier sont rémunérés à moindre coût. Et non seulement Donald Trump tire dans le pied des consommateurs américains, il tire dans le pied de plusieurs de ces pays alliés et de leur économie. Maintenant, un des grands risques, et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé aujourd'hui, c'est que les États-Unis, c'est un pays aussi qui est exportateur de produits et de services. Si l'économie mondiale ralentit, à qui les États-Unis vont vendre leurs produits? Oui. Ils vont doublement se tirer dans le pied, Richard. Oui, effectivement. Tu sais, en moyenne, prends une famille, là, la famille Martineau déménage aux États-Unis. En moyenne, la famille va dépenser 25 000 $ en biens importés chaque année. Donc, c'est la consommation de produits qui viennent de l'étranger aux États-Unis dans une maison. 25 000 $. Ajoute un tarif qui sera en moyenne de 29 % si on fait la moyenne de tous les tarifs qu'on avait hier sur le tableau. Là. La banque d'investissement Evercore dit c'est 29 % Alors, tu fais 25 000 ajoute la surtaxe de 29 %, c'est 7 250 $ de plus par année par ménage. C'est comme si du jour au lendemain, là, on venait cogner à la porte de chaque ménage aux États-Unis et on disait, vous sortez 7 250 $. Ton salaire n'a pas augmenté, là. Ton salaire n'a pas augmenté. Tu coupes dans tes dépenses. Tu coupes dans tes dépenses, tu freines la consommation. Et c'est quoi le cœur de l'économie américaine? C'est la consommation. Ah, ben voilà! C'est un adepte de la décroissance. Hey. Donald Trump est gauchiste. Donald Trump est un ami de Québec solidaire. C'est un adepte de la décroissance. Exclusif Cube Radio, Donald Trump a sa carte de Québec solidaire. Exactement. Et il ne nous l'a jamais dit. C'est excellent. En terminant... Tout est dans tout. J'écoute des livres audio. Oui. Des fois, dans mon auto, puis tout ça. Et il y a deux sortes de lecteurs de livres audio. Il y a des gens qui mettent de l'émotion, puis j'aime ça, moi. Ouais. Puis il y a des gens qui lisent comme des robots. Non. Ça m'ennuie. Alors, j'imagine, quand tu fais de la traduction, il y a deux sortes de traducteurs. Il y a des traducteurs qui veulent exprimer l'émotion de la personne qui parle. Et moi, j'aime exprimer l'émotion de la personne qui parle. Tu vois, le gars, il est fâché, puis oui, alors je suis fâché. Parce qu'une métaphore sans couleur vocale perd de son côté envoûtant. Tout à fait. Alors, tu vas nous envoûter à 22 heures. Je l'espère. C'est un rendez-vous. Bonne soirée, Richard.